J'ai décidé de tout brûler et de totalement passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai annoncé durant le Back to the Game le week-end dernier à Bordeaux. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting, et aujourd'hui je vais vous parler de la réinvention et surtout des leçons à tirer du Back to the Game, l'événement que j'ai organisé à Bordeaux le week-end du 21 et 22 mai. Et événement très riche avec beaucoup d'émotions, avec des participants qui ont adoré, on a eu des super retours et surtout un événement qui était dans le grand thème de comment se réinventer, comment justement changer, comment réussir dans ses activités, son business, sa vie, sa carrière à passer à un autre niveau tout en se réinventant et la nécessité aussi dans ce climat un peu particulier de pouvoir surfer l'environnement dans lequel nous sommes et surtout réussir sa réinvention et presque faire renaître le phénix. Et oui, c'est vrai que ces derniers temps, nous avons été particulièrement touchés par un enchaînement de crises, d'élections, de débats, de beaucoup de choses qui étaient assez lourdes, qui ont fait que beaucoup de personnes sentaient ce besoin de renouveau, sentaient aussi un peu en décalage dans le monde dans lequel on est, dans le climat dans lequel on est. Et j'ai senti ça pendant l'événement, que beaucoup de personnes avaient beaucoup d'émotions en eux et ce besoin vraiment d'avancer, de progresser, alors qu'en ce moment, on dirait que tout est à l'arrêt, que tout semble un petit peu freiné. Et si aujourd'hui, vous avez, besoin de changement, besoin de vous réinventer, besoin de passer à autre chose ou à un autre niveau, parce que là, ça stagne, vous vous lassez ou vous êtes appelé vers d'autres choses, soyez attentifs. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, durant l'événement, j'ai fait une grosse annonce, tout a été exclusif, mais vous pourrez un tout petit peu en savoir plus, mais vous allez vraiment découvrir tout ça durant le mois de juin. Cependant, il y a quand même 5 leçons dont vous allez pouvoir profiter et bénéficier, même si vous n'avez pas été là durant l'événement, car j'ai envie de les partager avec vous. Juste avant, j'ai une très grande annonce, une annonce ultra importante. Je lance un nouveau programme, et ce programme n'est pas une formation, c'est vraiment un programme guidé, un programme pratique, un programme orienté justement sur la réinvention. Ce programme, il a un nom, qui est un mot que j'adore, qui est flow. Flow. La méthode pour vous réinventer en période difficile ou en période de remise en question. L'idée est simple, c'est de retrouver le flow. Retrouver le fleu sacré, la fluidité dans votre carrière, dans vos affaires, de vous réinventer, de prendre votre place, d'être enfin dans votre zone de génie, votre zone d'excellence et enfin obtenir les résultats que vous méritez. Vraiment, cette méthode, je l'ai designée pour que vous puissiez sortir de l'épuisement, sortir de la stagnation, de la lassitude. Parce que souvent, quand on est dans ces phases-là, on ne sait pas quoi faire. On se dit, bon là, je suis en train de stagner, je m'enlise, je sais pas trop où je vais, j'ai perdu la clarté et j'ai envie d'être de nouveau épanoui, d'avoir ce feu sacré, cette vision, savoir maintenant où je vais. Et puis aussi, nous avons tous des cycles dans notre vie et peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez à la fin d'un cycle, que ça soit dans vos projets, dans votre business, dans votre vie et vous avez justement besoin de définir comment aller vers cette nouvelle direction. Et puis on est attaché aussi au passé, on est attaché aux choses qu'on faisait avant, qu'on a construites et on a du mal un petit peu à sortir peut-être même de la sécurité qu'on a aujourd'hui pour aller vers ce qui nous appelle. Et puis il y a aussi le burn-out créatif. Vous savez qu'on ne sait plus trop trouver les idées, on n'a plus trop la lucidité, on agit un petit peu par urgence, par survie et on perd cette créativité dont on a besoin, cette lucidité et ces capacités à prendre les bonnes décisions. Et si aujourd'hui vous êtes arrivé jusque-là avec des sacrifices, de la persévérance, mais que vous êtes fatigué et que vous voulez enfin prendre votre place, être dans votre meilleure énergie du jour, on va dire vraiment actualiser qui vous êtes aujourd'hui par rapport à où vous voulez aller, le programme est pour ça. Et ce programme, je l'ai créé vraiment dans ce but-là, de vous aider à faire cette transformation à tout niveau, sur le plan personnel, carrière et business, parce que vous savez que tout est lié. Et justement, cette méthode, vous pouvez la précommander. Si vous écoutez le podcast à temps, vous pouvez la précommander avec une grosse réduction et plein de bonus. Vraiment, j'ai mis le paquet et je l'ai rendu abordable pour vous faire bénéficier justement de cette méthodologie que j'utilise moi-même quand j'ai besoin de me réinventer, quand j'ai besoin de passer à autre chose, quand j'ai besoin même dans mon business de pivoter, de prendre des grosses décisions. Cette méthode, le flow, c'est un acronyme. Le F, c'est pour le feu sacré, retrouver ce feu sacré, cette vision, cette énergie. Le L, c'est pour la légèreté, comment réussir à simplifier, faire le ménage, retirer les boulets qui vous retiennent. Le O est pour orientation, activer votre boussole interne, savoir si vous prenez les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, aller vers la bonne direction. Et le W, c'est pour wealth. Parce que wealth, en fait, ça veut dire riche en anglais, mais c'est pas juste riche. Wealth, ça comprend aussi cette
Vraiment, hein, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe la capacité à rester riche. Mais moi, la richesse, c'est pas que l'argent. Et on va parler d'argent dans cette partie-là, mais également le temps. Valoriser votre temps, valoriser votre énergie, valoriser vos relations. Donc dans Wealth, j'ai vraiment pris en compte tout ça, c'est-à-dire la vraie richesse de votre existence. Donc c'est ça la méthode Flow. Vous aider à activer ces différents piliers et vous êtes guidé. C'est vraiment une méthode, vous suivez la méthode, vous m'écoutez, vous mettez en pratique et techniquement, vous allez écrire votre nouveau chapitre ou carrément votre nouveau livre. Si vous voulez précommander, les infos sont dans le descriptif du podcast. Il suffit de précommander et ce sera débloqué à la date que j'ai indiquée. Et la réduction est uniquement pour les précommandes. Donc je compte sur vous, profitez-en et je reviens sur les conseils que j'ai envie de partager avec vous. Comme je vous ai dit, j'ai annoncé ma réinvention durant cet événement et ma nouvelle vision du game. Et c'est pour ça qu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans cet événement, avec les échanges qu'on a eus, il y a beaucoup qui ont une overdose d'informations. Et d'ailleurs, je précise que c'est pour ça que ce programme n'est pas une formation dans laquelle vous allez avoir encore plus d'informations. Là, on va aller sur la pratique, le concret, l'introspection, l'audit aussi business. Pour ceux qui sont entrepreneurs, il y a une formule pour les entrepreneurs et solopreneurs. Et surtout, le but, c'est de réussir à aussi sortir des périodes difficiles. Les périodes de creux, les périodes de down où on se dit, bon là, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, j'ai envie de passer à un autre niveau, mais ça a du mal à avancer. Parce que durant l'événement, on a eu pas mal de retours, que ça soit certains qui en ont carrément ras-le-bol de même l'entourage, de l'environnement, aussi certains qui n'arrivent pas à poser leurs limites, qui en ont ras-le-bol même de certains, leur clientèle. Et justement, parfois, il est intéressant de changer de clientèle parce que quand nous changeons, nous, on en a beaucoup parlé dans le précédent podcast de comment se réinventer avec Cécile, quand nous arrivons et nous évoluons dans notre vie à un stade, notre environnement, s'il reste figé, on peut être désaligné avec ça. Et c'est pour ça que Flow, c'est aussi vous avancer avec fluidité et que cet environnement évolue aussi avec vous et ne plus vous laisser tirer vers le bas. Également, vraiment, comment réussir à être plus soi, dans la bonne énergie. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous 5 conseils qui sont issus de l'événement. Les 5 leçons que s'il y avait une chose à retenir dans la pratique et dans les éléments clés que j'ai partagés durant l'événement, ça tourne autour de ces 5 grandes leçons, ces 5 grands principes. La première, c'est l'importance de laisser de la place pour la nouveauté. Parce qu'on a fait un exercice très puissant durant l'événement. D'ailleurs, dans Flow, je vais donner cet exercice pour ceux qui vont accéder au programme. Et l'exercice, il a été vraiment, ça a créé des déclics de dingue chez les participants. Pourquoi ? Parce que cet exercice, il a amené à justement le concept de laisser le passé et aller vers l'avenir. Mais laisser le passé, c'est pas tout jeter. C'est savoir exactement qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va garder pour construire l'avenir. Parce que quand vous allez vers l'avenir, c'est pas uniquement on oublie complètement le passé. Vous avez une expérience, vous avez pris des leçons, vous avez gagné en compétences, en savoir. Utilisez ça pour créer les nouvelles choses. Et c'est aussi l'occasion de faire le ménage. L'occasion de réussir à vous alléger parce que peut-être que vous avez créé jusque-là beaucoup de complexité, vous avez ajouté. Et quand j'ai expliqué, moi, mon changement et le désir de tout brûler, c'est à cause de ça. C'est que j'ai aussi de mon côté créé beaucoup de lourdeur, de complexité dans certains process, dans mon business, dans les offres, etc. Et c'est nécessaire de faire le grand ménage, de s'alléger. Parce qu'on ne peut pas monter, on ne peut pas passer à un autre niveau si on est retenu par trop de lourdeur, de complexité et que ça crée énormément de charge mentale, de dispersion, où on est complètement perdu. C'est pas possible. D'où l'intérêt de réussir à laisser de la place pour accueillir la nouveauté. S'il n'y a pas de place, si vous ne faites pas ça, ce sera difficile. Deuxième leçon et deuxième principe, il est important dans l'évolution dans sa vie, quand nous traversons des crises existentielles, des remises en question et autres, de se réaligner. De se réaligner avec un sens et une nouvelle vision qui nous correspond aujourd'hui. Parce que ce qui vous a amené là aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener à la prochaine étape. D'où l'intérêt de se réaligner. Et ça veut dire quoi se réaligner ? C'est simplement dire « Ok, aujourd'hui je suis là, où je veux aller et qui je dois devenir pour y aller. » Et surtout, quelle décision je dois prendre maintenant ? Parce que le but, quand on se réaligne, qu'on remet justement une vision beaucoup plus claire et qu'on met une nouvelle direction dans sa vie, c'est de créer justement de la fluidité. D'où le concept du flow, et notamment l'orientation, c'est de créer de la fluidité. Parce que là, quand on commence à avoir trop de friction, des signes que on est arrivé au bout de quelque chose, qu'on n'arrive plus à poser ses limites, qu'on n'arrive plus à vraiment... c'est compliqué, qu'on est dans une situation où tout ce qui... Voilà, tout autour de nous n'est plus nous. Ça ne nous correspond plus. Donc il est essentiel justement de se recentrer,
mais sur le soi d'aujourd'hui et arrêter avec les schémas de l'ancien. Troisième leçon, ça concerne la gestion du temps. J'ai expliqué que la valeur la plus précieuse, c'est le temps et l'importance de revaloriser son temps. Mais quand on dit revaloriser son temps, ça paraît évident. Mais là où ça fait une grosse différence, quand je dis revaloriser son temps, c'est revenir sur les priorités. C'est sortir de la dispersion. C'est que si on s'est perdu en route, qu'on s'est mis dans plein de dispersion, de complexité, de projets, etc., et qu'on en a marre de lancer des choses, d'arrêter, relancer une note et revenir en arrière, etc., de reprendre la maîtrise de son temps. Et surtout, pour ceux qui se font souvent bouffer leur énergie, pour ceux qui se font souvent vampiriser, pour ceux qui ont besoin de se sacrifier pour les autres, revaloriser son temps. Et ça, c'est extrêmement important. Quatrième étape, quatrième principe, quatrième leçon, ça, on a vraiment insisté dessus sur le premier jour, l'après-midi, c'est l'importance de prendre votre place. On l'a dit, on en a marre de voir des personnes qui ont des belles valeurs, qui ont des compétences, qui sont talentueuses, qui se dévalorisent, qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se retrouvent justement souvent bloqués ou enlisés dans des choses alors qu'ils n'avancent pas. Et puis de l'autre côté, il y a des gens incompétents, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui ont mis de côté toute valeur et dignité, qui y vont sans réfléchir et qui osent. Et le problème, c'est que c'est toujours une question d'audace. Moi, j'ai envie, et si vous écoutez ce podcast encore aujourd'hui, c'est que je suis sûr que vous avez des valeurs qui me correspondent et surtout envie de bien faire les choses. Et là, il est temps de prendre votre place. Et j'ai expliqué l'importance de ne pas courir après et d'attirer. Donc d'être déjà soi-même digne d'attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités et surtout de pouvoir créer ces opportunités. Et ça demande de prendre votre place, ça demande d'assumer votre valeur, ça demande de prendre conscience aussi de votre valeur. Et surtout, la cinquième leçon, c'est le back to basics. On a parlé du back to the game, c'était l'événement, mais j'ai expliqué justement l'importance dans les situations de revenir à la simplicité, de revenir aux fondamentaux, de revenir à vous, à qui vous êtes, à votre ADN, de se recentrer, le vous d'aujourd'hui. En fait, pour être honnête, parfois vaut mieux écrire carrément un nouveau livre que d'essayer d'ajouter un nouveau chapitre. Quand on essaie de rajouter, c'est comme les séries, où on essaie à chaque fois de rajouter des saisons, qui n'en finissent plus, et la série perd en qualité plus il y a des saisons. Il vaut mieux aller vers des choses qui ont une fin, et se dire, ok, je clôture un chapitre, et maintenant, j'écris un nouveau livre. Vraiment, je compte sur vous pour écrire ce nouveau livre, et de pouvoir enfin passer à autre chose et pouvoir enfin incarner qui vous voulez être. Et ça, ce sont vraiment les grandes leçons de cet événement. C'est de laisser de la place à la nouveauté, de s'alléger, laisser justement abandonner ce qui ne nous correspond plus, se réaligner sur le nouveau soi, la nouvelle vision, de reprendre justement la maîtrise de son temps, de revaloriser son temps si précieux, parce que notre temps d'existence, il est limité et il est précieux, de prendre sa place, de enfin assumer sa valeur, qui on est, et puis surtout de revenir à la simplicité. Et ça va impacter votre personne, votre niveau d'énergie, votre business, parce que justement dans le business, ça va avoir un impact. Dans le business, quand on abandonne certains process, certaines offres, certains fonctionnements, quand on se réaligne sur une vision qui est beaucoup plus dans l'énergie de l'entreprise d'aujourd'hui, quand on revalorise le temps dans le business, quand on value son temps dans son business en tant qu'entrepreneur pour savoir sur quoi on met le focus, quand on ose enfin prendre sa place et à assumer sa valeur et la valeur de ses offres, et surtout quand on revient sur de la simplicité, quand on revient sur la vraie mission de notre entreprise, qu'on réaligne le tout, c'est là qu'on passe à un nouveau niveau. Et on pense souvent qu'il faut toujours ajouter, chercher, et que vous êtes sûrement dans une idée, il manque des choses. C'est pas ça l'idée. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire ce que je viens de vous dire. Et vraiment, si vous voulez le mettre en pratique, si vous voulez que je vous aide à le mettre en place, prenez la méthode Flow, précommandez, passez aux précommandes, vous avez le lien descriptif, elle est vraiment abordable et vous allez voir, c'est pas une grande formation, plein d'informations. C'est du pratique. C'est du 100% pratique. C'est de la mise en pratique de votre réinvention et de tout ce que je viens de vous dire. Donc, je compte sur vous pour les précommandes et puis surtout, continuez de suivre le podcast, les contenus. Suivez-moi sur les différents réseaux. Laissez les petites reviews comme d'habitude, ça encourage le podcast. Et vraiment, moi, j'ai envie de continuer avec vous parce que vous allez avoir beaucoup de surprises. Quand j'ai dit que je brûlais tout,
Je garde cette annonce officielle que j'ai annoncée aux participants de l'événement en coulisses parce qu'il va y avoir une grosse réinvention là durant l'été et vous allez le découvrir sûrement justement avant l'entrée dans l'été. Donc restez attentifs, restez connectés et surtout on va continuer le game. Mais le game, il va changer parce que tout ce que je vous donne, je l'applique moi-même. Et moi aujourd'hui je clôture un cycle et je passe à autre chose. Et justement le flow, j'ai envie de vous en faire bénéficier. Parce que ce sera sûrement le dernier programme du style que je vais lancer. Plein de succès à vous et à très bientôt.